Bonsoir à vous les amateurs de chroniques et bienvenue sur le premier After 9 de ma chaîne. Alors pour rappel, qu'est-ce que l'After 9? L'After 9 en fait c'est une vidéo où je fais le bilan de ma chaîne pour ce qui s'est passé, une annonce si j'en ai une de prévue, et aussi une vidéo où je réponds à vos questions que vous m'avez posées sur Discord. Alors déjà nous allons commencer par le bilan. Et bah concrètement ma chaîne ça s'est bien déroulé je veux dire j'ai assez bien progressé je trouve dans mes vidéos vous êtes assez nombreux à la regarder à peine 10 personnes par vidéo je dirais, enfin voilà quoi. Et c'est plutôt un bon score je trouve donc déjà merci de regarder mes vidéos ceux qui les regardent. Ceux qui les regardent pas, qu'est-ce que vous attendez on attend plus que vous. En attendant, voilà. Et puis, on progresse, La dernière fois que j'ai vérifié, on était à 208 abonnés, ce qui est déjà pas mal, pour une petite chaîne comme la mienne. Après, j'espère que grâce à vous, on pourra faire augmenter ce score. Mais bon, ça, c'est selon vos désirs. Bon, comme j'ai dit, j'ai pas vraiment d'annonce, donc on va passer directement à la partie que vous attendez tous, je pense. Les FAQ. Alors bien évidemment, j'ai pas pris toutes les questions que vous m'avez posées. Certaines sont un peu bizarres, d'autres un peu déplacées. Enfin bref, j'ai fait ma petite sélection des questions. Vous inquiétez pas, ce sont des questions qui sont assez pertinentes et souvent assez marrantes à répondre. Est-ce que tu feras des jeux un peu plus connus? Non, je parle pas de Fortnite, mais d'anciens jeux qui étaient autrefois connus ou qui le sont encore aujourd'hui. Par exemple, les Valkyria Chronicles ou les premiers Fallout. Le problème avec les anciens jeux à chroniquer, c'est déjà que pour la plupart il me faut un émulateur et j'ai pas envie d'utiliser un émulateur pour jouer à ces jeux. Et bien évidemment, pour trouver ces jeux, ça vaut cher. Je pense Valkyria Chronicle, il vaut assez cher sur le marché. Donc je préfère pas dépenser masse de thunes pour chroniquer un seul jeu. Après, est-ce que je testerai des jeux plus connus? C'est aussi également compliqué parce que comme ils sont connus, ça vaut pas le coup de les chroniquer étant donné que vous les connaissez déjà. Je pourrais juste en fait dire mon avis, c'est tout, mais voilà, c'est un peu compliqué, voilà, on va dire ça. Donc tester des jeux connus, pourquoi pas, mais c'est pas dans mes priorités. Et puis j'essaye aussi un peu de vous faire découvrir des jeux qui sont un peu dans le fond de tiroir de Steam, donc voilà. Qui est ta vampire préférée? J'en ai aucune. Comptes-tu faire un jour des coop avec des membres du Discord ou d'autres personnes? Pourquoi pas, il faudrait que les personnes aient le jeu en question. Mais après, le problème de la coop, c'est que déjà, il faudrait que la personne soit disponible à des heures auxquelles moi, je suis disponible. Et souvent, c'est pas toujours le cas. Après, je pense que plus tard, je vais tester des jeux qui ont au moins une partie coop à côté d'une partie histoire. Comme ça me permettra de juger si c'est marrant ou pas et tout ça. Mais c'est possible que je fasse des jeux avec une partie en coop, mais pas 100% en coop. Quel genre de jeu te tente plus facilement et lesquels te répugnent? Ce qui m'attire plus facilement, ce sont des jeux qui possèdent une bonne histoire. Alors, certes, c'est pas facile à juger ça avant d'acheter un jeu, je le reconnais. Mais si le jeu promet une bonne histoire, dans ce cas-là, ça m'intéresse. Et pareil, si le gameplay est assez original et assez intéressant. Dès l'instant que quelque chose attise ma curiosité pour un jeu, et dans ce cas-là, je dis banco. Et sinon, lesquels me répugnent? Plutôt les jeux où t'es 100% en coopération ou 100% en ligne. Je veux dire, le plaisir de jouer, ça peu où tu veux, quand tu veux. Le problème avec les jeux en ligne, c'est que t'as toujours la contrainte t'es obligé d'être connecté à internet. Ce qui est un peu chiant, surtout si t'as envie de jouer tranquille dans ton coin. Après, je dirais pas qu'ils me répugnent, la plupart sont très bons, je pense à Fortnite, comme par exemple. Mais sinon, voilà, aucun jeu ne me répugne. Après, c'est sûr que je suis beaucoup moins attiré par les jeux qui demandent d'être en ligne, du moins en permanence. Que penses-tu de la prolifération de RP sur le serveur? Moi ça me dérange pas perso, je pratique le RP, donc franchement, moi je dis oui. Est-ce que c'est un problème d'être sur ton Discord mais de ne pas voir tes vidéos? Non, c'est pas vraiment un problème, après tout vous regardez ce que vous voulez. Si vous êtes sur mon Discord, c'est un peu pour discuter ou pour la plupart regarder mes vidéos quand elles sortent. Si vous regardez pas mes vidéos, c'est pas un mal. Après, je préfère que vous me disiez que vous regardez pas mes vidéos, que vous me dites au contraire que vous regardez mes vidéos alors qu'en fait vous avez rien vu. Donc moi franchement je préfère l'honnêteté à la mauvaise foi. Chat ou chien? Cette question sera polémique. J'ai un chat dans ma grotte, voilà, je m'en occupe très bien d'ailleurs, bon, ce salopard arrête pas de me demander de la nourriture, mais bon. Je sais pas si tu vas répondre, mais boursin ou tartare? Moi j'aime les deux, franchement, aucune différence, moi j'arrive pas à le ressentir. Console ou PC ou téléphone?
Bah PC, bah c'est pratique parce que je peux faire facilement mes vidéos sans passer par un boîtier de capture pour les consoles. Après c'est sûr que les jeux consoles c'est bien, t'as des bons jeux souvent. Mais franchement moi entre console et PC, mon choix est difficile à faire. Pour le téléphone, bah c'est sympa quand t'as des jeux pour te détendre, quand t'es coincé au chiottes. Mais sinon, voilà, les jeux sur téléphone, tu te lasses vite hein, au bout d'un moment. Qui est ton main sur Super Smash Bros Ultimate? Moi, c'est l'épéiste Mi. À part les jeux vidéo, as-tu d'autres passions? Ouais, bah j'ai par exemple la musique, les animés, les mangas, tout ce qui touche à l'univers geek. En ce moment même, je regarde des séries, hein, alors que ça fait longtemps que j'ai pas regardé de séries. Mais voilà. Peut-on écrire santé sans et? Bah c'est possible, mais après t'aurais l'air bête. As-tu déjà frôlé la mort? Cette question est très glauque, mais venant d'un vampire. Bah quand j'ai raté la première fois mon entraînement de vol, ça compte. Quelle est ta plus grande bêtise? Je m'interroge à ta vie, sors un Death Note. On peut passer à la prochaine question. Hype pour SS. Vas-tu acheter bouclier, épée ou le pack des deux? Alors, SS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Sword and Shield, hein, le prochain jeu de Pokémon. Enfin, les prochains jeux, excusez-moi. Mais l'univers Pokémon, j'ai jamais été hype en fait. Hein. Alors c'est sympa, il y a des trucs qui sont bien dans Pokémon. Hein. Pokémon c'est une très bonne licence hein, pour perdurer jusqu'à la 8ème génération, je crois. Mais franchement, est-ce que je suis hype? Pas vraiment. Hein. Pokémon ça m'a jamais vraiment hypé. Bah, déjà, du coup, j'achèterai pas le pack des deux hein, pour Pokémon. Par contre, mon petit frère, lui, va acheter au moins l'un des deux jeux. Je pense qu'il va privilégier épée, hein, après je sais pas. Mais comme ça au moins je pourrais le tester sans dépenser de la thune. Quelle est ou était ta matière préférée dans la scolarité? Oui, moi j'aimais pas le français, ça se voit je crois. Bah te démoralise pas, hein, tu sais, moi non plus le français c'était pas ma matière préférée. Sinon ma matière préférée c'était les maths, comme on peut le voir dans Rockbeat par exemple ou Strange Telephone. Team Dragon Quest ou Final Fantasy? Alors, j'ai jamais joué à un jeu Dragon Quest. Hein. Final Fantasy, j'ai joué au 7. Hein, je me suis arrêté à même pas une demi-heure de jeu. Et Final Fantasy 10. Bon, après, voilà, c'est sympa Final Fantasy, mais bon, voilà. Sinon, Team Dragon Quest, bah écoute, il y a un jeu qui m'intéresse particulièrement, c'est le Dragon Quest 11 qui va sortir sur Switch. Franchement, je suis assez tenté de voir ce que ça donne comme jeu. Hein, voilà. Bon, pour le moment, vu que j'ai joué que à Final Fantasy, bah je vais dire Final Fantasy. Mais après, à voir hein, si je vais passer à la Team Dragon Quest. Hype pour Planet Zoo. Bah je sais déjà pas ce que c'est, donc la réponse va être négative. As-tu joué à Psychonauts? Si oui, hype pour le 2. Alors j'ai joué à Psychonauts sur PC, hein, je sais pas après s'il est sorti sur une autre plateforme. Mais franchement ouais, j'ai bien aimé Psychonauts. Bon je l'ai pas fini mais il était assez bien. Est-ce que je suis hype pour le 2? Bah déjà j'étais même pas au courant qu'il allait y avoir une suite. Et je suis pas vraiment hype mais je suis curieux, ouais ça peut être... voilà, faudrait que je finisse le premier au moins pour jouer au 2. Tu as joué au Mass Effect? Alors je n'ai joué qu'au premier et je peux vous dire que je n'aime absolument pas Mass Effect, hein, voilà. J'ai pas fini le jeu mais je n'aime absolument pas comment le jeu est fait. Le jeu est bien, hein, voilà, mais ça me plaît pas, voilà, c'est tout. Pourquoi la vie? Parce que la mort. Et voilà, c'était tout pour les questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve dans 2 semaines pour le 10ème épisode des Chroniques du Cœur. En attendant, n'oubliez pas, si votre cœur a des ailes, laissez-le battre librement. Ciao!